Je libère la parole. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Allez de victoire en victoire. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous te serons toujours reconnaissants, Père de gloire. En des moments comme celui-ci, dans ta présence, quand nos cœurs se libèrent pour louer le roi de rois, bénir le ressuscité, quand nos cœurs tombent à tes pieds, ils reconnaissent en toi les grands créateurs, les dieux incréés, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, les dieux éternels. Tu es le feu qui brûle. Dans tout milieu où tu apparais, tous les dieux s'inclinent, tous les dieux adorent. Ils reconnaissent que toi qui es Dieu, c'est toi l'éternel. Yahweh, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi. Elolam, c'est toi. Le rocher des anges, c'est toi. Waouh! Waouh! Le Dieu de résurrection. Tu es le chemin. Tu es la vie. Tu es la vérité. Tu es la porte de l'éternité. En toi, il y a la résurrection. Nous adorons celui qui est assis sur le trône. Il est entouré des anges qui ont les yeux en dedans et en dehors. Et tous ces anges jettent leur couronne à ses pieds. Ils disent: Saint, digne tu es. Digne tu es. Celui qui est digne de notre célébration. Celui qui est digne de notre adoration. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui touchera les ennemis de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. 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 Yakankolo. Yaka. Yakankolo. Yakakolo. Yakakolo. Nous allons le célébrer avec nos acclamations. On le célèbre avec nos acclamations. On le célèbre avec le cri de joie. Regarde ce voisin qui est assis. Dis-lui, nous célébrons le roi de rois. Celui que nous célébrons, ce n'est pas un président de la République. Il est celui qui est le roi. Il est le roi de rois. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas un roi comme Jésus. Et tu diras à ton voisin, ton royaume est excellent.
Parce que tu as un roi excellent. Alors tu diras à ton voisin, ton roi prend soin de toi. Sois calme. Ne t'agite pas. Il est au contrôle. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Il est le Seigneur. Ceux qui étaient hier ne sont plus aujourd'hui. Mais lui, il est le même. Il ne change pas. Chantons Alléluia. Alléluia. Il est le Sauveur. Si Jésus était un homme dans ce monde, c'est lui qui serait mon beau-père et c'est lui qui serait mon gendre. Parce que c'est l'homme excellent, Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Monte où Yesu nganye. Monte où Yesu nganye. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Il guérit les malades. Oh, quel est cet homme de Jésus? Il ressuscite les morts. Quel est cet homme de Jésus? Oh, il donne le mariage. Quel est cet homme de Jésus? Oh, il donnait les enfants. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, il donnait la richesse. Et quel est cet homme de Jésus? Il donnait la victoire. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Nous faisons des lectures ce matin. La première lecture dans Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8. Je prends un verset, le 5e. Ecclésiaste 8, verset 5. Celui qui lui obéit n'aura pas d'ennui. Mais le sage le sait. Toute chose sera jugée au moment fixé. Ça, c'est dans la version Parole de vie. Je sais que vous avez la version qui dit « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps
et les jugements. À dessein et sciemment, j'ai choisi ma version qui dit « Celui qui lui obéit n'aura pas d'ennui. Celui qui obéit à Dieu n'aura pas d'ennui. » Mais le sage le sait. Qu'est-ce que le sage sait? Il sait que toute chose, tout ce que nous faisons sera récolté. Alors il dit, tout ce que nous faisons, toute chose sera jugée au moment fixé. Je prends Psaume 90. C'est parmi les hymnes de Moïse. Et là, je prends le 12e verset. Dans la version que vous avez, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Mais dans ma version, il est dit « Notre vie est courte. » Ça, c'est ma version. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Le psalmiste dit, notre vie est courte, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à le comprendre. Parce que quand nous vivons... Au micro. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. C'est tard la nuit. Quand nous avons terminé la prière à minuit 30 ou 1h moins, je ne sais pas là, j'ai pris le temps de m'interroger que dire à l'église. Il y a un message qui s'est attaché à mon cœur. Et ce message, je l'ai intitulé « Le lois invisibles qui gouvernent la vie ». Les lois invisibles qui gouvernent la vie. Ces lois, vous ne les trouverez pas écrits sur un mur, mais ils existent. Amen. Ce sont ces lois qui font la différence entre les hommes. Dans l'exercice de mon ministère pastoral, j'ai rencontré plusieurs personnes autour de la question: pourquoi ça marche pour les autres et non pour moi? Ça, c'est une question qui revient. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui se réjouissent, qui sont bien, qui prospèrent, et pendant ces moments, il y a d'autres qui ne prospèrent pas? Et d'autres m'ont dit: pasteur, pourquoi par moment ça marche et par moment ça ne marche pas? Il faut répondre. Et ma réponse
a toujours été simple. La vie, elle est faite de lois et de principes. Il n'y a aucune vie qui peut marcher si elle n'est pas alignée sur le loi qui gouverne la vie. Aucune vie. Aucune vie. Je dis bien aucune vie. Je dis aucune vie ne peut marcher si elle n'est pas alignée sur le loi, le principe qui gouverne la vie. Et aucune vie ne peut refuser de marcher si elle est alignée sur le loi qui gouverne la vie sur la terre. Donc ce que je dis est simple. Lorsqu'on rencontre le loi qui gouverne la vie, des choses commencent à marcher. Lorsque, n'est-ce pas, on s'éloigne de ces lois, la vie s'arrête. Alors à la question pourquoi ça marche par moment, pourquoi ça marche pas par moment, je réponds, je dis, ça marche quand on s'aligne et quand on s'écarte de ces lois, ça s'arrête. Et ce que j'appelle loi invisible, ce sont les lois qui nous ouvrent les portes de la vie et qui les ferment à ceux qui s'éloignent. Osée chapitre 4, verset 6. Verset 6. Il dit ceci. Ce qui tue mon peuple, c'est l'ignorance. Et l'église qui veut avancer doit absolument sortir de l'ignorance. Amen. Il y a deux choses. En tant que pasteur, je peux m'élever du haut de la chair pour vous exhorter. Je fais une prédication dans la salle. Il y a beaucoup d'alléluia. Il y a beaucoup d'amen. Les gens sont contents. Mais ce n'est qu'une exhortation, une prédication. On ne bâtira pas l'église avec les exhortations. On bâtira l'église avec les enseignements. Un peuple qui est enseigné, il est suffisamment équipé pour faire face à toutes les réalités. Et c'est le travail que je fais. Si nous voulons aller loin, voir notre configuration changer, voir notre futur devenir meilleur, il y a des lois que nous devons connaître. Et ces lois, il ne suffira pas de le connaître. Nous devons les impliquer, les aimer, le vivre. Nous devons appliquer ces lois dans notre vie. Et ces lois, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je vais prendre quelques-unes. La première loi que nous devons connaître, c'est la loi de la disparition. Est-ce que tu peux dire au voisin disparition? Est-ce que tu peux dire au voisin ça veut dire rien ne dure éternellement? Est-ce que tu peux encore regarder ton voisin lui dire la loi de la disparition nous apprend que sur la terre, il n'y a rien qui dure éternellement. Il faut faire attention. Ça, c'est la première loi.
Jésus appuie cette loi. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 35, Jésus dit ceci: le ciel et la terre passeront. Amen. Ah, c'est grave ça. Quand nous regardons le ciel, nous regardons la terre, nous voyons dans ces choses une immuabilité. Immuabilité. Nous pensons que ces choses sont stables pour l'éternité. Mais quand Jésus regarde le ciel, il regarde la terre. Il ne voit pas dans le ciel, il ne voit pas dans la terre des choses qui demeurent. Il voit dans le ciel et dans la terre des choses qui passent et qui disparaissent. Si la terre et le ciel passent, Jésus dit, il y a une seule chose qui ne passe pas. C'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole ne passe pas? Parce que la parole, elle se met dans l'éternité. Et elle survit au temps. La parole, c'est Dieu lui-même. Comme Dieu n'a ni commencement, Dieu n'a ni fin, Dieu ne peut pas passer. Mais le reste des choses qui ont un commencement passeront. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie passera, les honneurs passeront, les gloires sur la terre passeront, les noms passeront. Il n'y a qu'un seul qui ne passe pas, c'est Jésus de Nazareth. Lui demeure éternellement. Amen. Tout passe. Si la gloire peut passer, la maladie aussi passe, la souffrance passe, l'humiliation passe, tout passe. C'est la première loi. La loi de la disparition. Tout ce qui est visible est temporaire. Alléluia. La beauté, c'est temporaire. Il faut faire très attention. Vous savez, nous tous ici, cher Marcel, Papa Marcel, nous n'étions pas comme vous nous voyez. Nous étions aussi très beaux. On n'avait pas de rides. La tête là était toute noire. Mais aujourd'hui, comment vous la trouvez? Et je n'aime jamais couper mes cheveux blancs. Parce que j'ai dit c'est ma vie. C'est mon parcours. Ça montre que tout passe sur la terre. Tout passe. La richesse passe. L'influence passe. Il ne faut pas écraser tes amis. Parce que tu es influent. Ça passe. Ça passe. Les joies que vous voyez ici passent. Et même les bonheurs passent. Tout disparaît. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 24, Pierre nous dit que l'homme est comme une herbe. Et il nous compare
à la fleur. Il dit le matin, quand vous regardez, vous enviez la fleur. Elle présente beau. Mais quand le soleil monte, la même fleur là change. Quand vous la regardez, elle commence à faner. Et le soir, la fleur tombe. Il dit ainsi, en est-il de la vie de l'homme? C'est ici que je regarde plusieurs personnes. Quand il traverse le moment de joie, vous lui parlez de Dieu. Il n'a qu'à faire de Dieu. J'ai dit, il n'a pas encore compris la première loi. Moïse dit, notre vie est courte, Seigneur. Elle passe. Elle passe. Il n'y a que la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Cette loi nous incite à investir dans l'éternel, dans ce qui est éternel et non dans ce qui est éphémère. Alléluia. Vous savez, c'est une loi de sagesse. Elle veut seulement nous dire ceci. Si le Seigneur permet que tu sois fort, n'oublie pas qu'après la force viendra la faiblesse. Vous comprenez? Il y a des personnes, quand il est au paroxysme de la gloire, il ne respecte personne. Il méprise tout le monde. Sa façon de parler change. Il oublie une chose. Il y a la loi de la disparition. Tout ce qui existe finit par disparaître. Vous connaissez la ville de Kinshasa? Vous connaissez la commune qu'on appelle Gombe? C'est pas toi et moi qui avons construit cette commune. Il y a des gens qui ont construit cette commune. Il y a des gens qui ont habité cette commune. Les grandes villas vers le fleuve là, il y a des gens qui ont construit. Quand ils sortaient le matin, ils regardaient le fleuve, ils disaient, gloire soit rendue à Dieu, nous sommes établis pour l'éternité. Mais aujourd'hui où nous parlons, leurs maisons là sont occupées par d'autres personnes et eux ont disparu. La loi de la disparition, elle est derrière nous tous. Si nous sommes sur la terre aujourd'hui, demain nous allons disparaître de la terre. Il n'y a personne qui aura des racines ici. Vous connaissez le cimetière de la Gombe? On n'y enterre plus parce qu'il est rempli. Ceux qui dorment là-bas, c'est des personnes qui étaient comme vous. Les autres étaient plus arrogants que vous. Il y a ceux qui n'avaient pas le temps de venir à l'église parce qu'ils disaient qu'ils étaient trop busy. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Il n'y a plus personne. Tout sur la terre disparaît. Mais pourquoi beaucoup de mamans portent des cabellos? Vous appelez ça comment? Des perruques.
Pourquoi beaucoup de mamans portent des perruques? C'est parce que tout disparaît. Il y avait beaucoup de cheveux. À un moment donné, les cheveux ont commencé à se couper. Les cheveux ont commencé à se couper. On faisait les chignons. Maintenant, si tu essaies de faire les chignons, ça va partir d'ici. Parce que partout ici, il n'y a plus de cheveux. Alors on met les perruques. Tout disparaît, mes amis. Il n'y a rien qui reste debout. Tout disparaît. Tout disparaît. Le message que je vous donne, c'est un message de sagesse pour vous aider à vous maintenir, pas dans ce qui est temporaire, mais dans ce qui est éternel. Mettez votre vie en Christ. Jérémie dit ceci: si quelqu'un veut se glorifier, qui ne se glorifie pas des banalités, des choses inutiles qui l'entourent. S'il y a quelqu'un qui peut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir connu Dieu. Simplement. Tout disparaît, mes amis. Ce sont dans les mêmes avions nous montons. Hein. Hier, on arrivait à l'aéroport. On nous maintenait nous tous à distance. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait embarquer. Et nous tous on était là. Il fallait que lui embarque. Pour que nous autres on embarque. Des fois vous êtes à bord de l'avion. On vous dit l'avion ne décolle pas. Parce qu'on attend une autorité. Et puis à la fin, vous voyez quelqu'un qui entre. Il marche lentement. Monte, il arrive. Il s'assoit. Et puis on ferme les portes. Ça décolle. J'ai fait un voyage avec ces gens-là qui nous faisaient attendre à un moment. Cette fois-ci, je m'assois. Lui aussi à côté. Je le regarde. Je dis l'avion n'attend plus. Lui aussi entre le premier. Et quand l'avion atterrit, j'étais prédicateur invité. L'église qui m'avait invité avait organisé mon accueil au pied de l'avion. Quand moi je descends, on prend mes valises, on prend mes biens et le véhicule était à côté de l'avion. On me dit pasteur avance. Mais je le regarde lui. Quand il descend, il n'y a plus de garde du corps. Il commence à se débrouiller avec des valises. Mes amis, tout sur la terre est appelé à disparaître. Menez la vie avec sagesse. Et la plus grande sagesse, c'est de craindre Dieu. Si quelqu'un te regarde et te dit tu es inutile, toi là, qu'est-ce que tu représentes? Ne réponds pas. Dis seulement la loi de la disparition arrive. Tout disparaît. Mes filles, quand je vous regarde, vous brillez comme ça. Mais sachez que tout disparaît. Ok? Tout disparaît. Vous savez, quand une fille brille, hein, les hommes peuvent venir pour le mariage. Elle regarde celui-ci, elle crache. Elle regarde l'autre, et dit chat. Mais il ne faut pas oublier que tout disparaît. Même la beauté disparaît. Viendra un moment où ça ne sera plus les hommes. Ça sera toi qui vas commencer à les chercher dans les réseaux sociaux. Parce que tout disparaît. Faites attention. Même la façon de vivre. Il y a des hommes de Dieu que j'aime. Et celui qui a plus marqué ma vie, c'est Billy Graham. Cet homme m'a dit une chose. Il a dit mon chez moi
n'est pas ici. Je suis juste de passage. Mon chez-moi n'est pas ici. Voilà pourquoi même quand nous devons investir, il n'est pas mal de construire une maison. Il n'est pas mal d'avoir un immeuble. Mais investissez chez vous aussi. Parce que sur la terre, vous n'êtes qu'un. Vous êtes passager. La deuxième loi, si la première loi c'est la loi de la disparition, tout disparaît. Vous me suivez? Tout disparaît. Même la douleur que tu as va disparaître. Tout disparaît dans la vie. Tout. La deuxième loi, c'est la loi du commencement. Est-ce que tu peux regarder ton voisin lui dire la loi du commencement? Est-ce que tu peux dire à ton voisin tout ce qui existe a commencé? Cette loi nous apprend que tout ce qui existe, que tout commence en référence à ce qui précède. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui existe, n'est-ce pas, sans commencement. Tout ce qui existe a un commencement. Et puis, cette loi nous apprend que si moi j'ai commencé, je ne suis pas le premier. Il y a ceux qui ont commencé et moi je viens après. Après ceux qui ont commencé. Amen. Et dans Genèse chapitre 1, au premier verset, Dieu dit et atteste que tout a un commencement. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Tout ce qui disparaît a un commencement. Et ça disparaît parce qu'il y a un commencement. Il ne peut pas y avoir un commencement sans fin. Amen. Alors j'avance avec Zacharie au chapitre 4 verset 10. C'est dans votre écran. Zacharie 4 10. Il nous révèle que le commencement n'a jamais été glorieux. Zacharie chapitre 4 10. Tu peux lire. Amen. Amen. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commandements Merci beaucoup. se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ok, merci beaucoup. Amen. Zacharie nous révèle que le commencement n'est pas à négliger. Mais ce commencement n'a jamais été glorieux. Jamais resplendissant. Il nous révèle Zacharie que ceux qui ont réussi la vie, c'est des personnes
qui ont accepté de commencer quelque part. Tous ceux qui ont refusé de commencer, qui ont voulu être la continuité d'autres personnes, ils n'ont pas réussi. Amen. Tous ceux qui ont méprisé le faible commencement, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu les accompagner. Dans la vie, rien ne commence dans le vide. Il y a toujours un petit début. Et Dieu est souvent caché dans le commencement. Il est caché là-bas. Amen. Dieu nous attend tous dans le commencement, les faibles commencements. C'est là que Dieu nous attend. Et la Bible nous donne deux personnes. La première, c'est Adam, qui n'a pas connu de faible commencement. Adam a existé comme personne adulte. La suite, il n'a pas tenu. Il a échoué. La deuxième personne, c'est Jésus de Nazareth. Il pouvait aussi venir comme Adam à 30 ans et commencer le ministère. Mais Dieu a dit, la première expérience n'a pas été bonne. Celui-ci, parce que la mission est délicate, il doit commencer par le faible commencement. Il a commencé comme tous les enfants. Et quand il a atteint 30 ans, c'était l'homme le plus puissant qui a vaincu et terrassé celui qui a fait tomber Adam. Je veux dire à quelqu'un, c'est que tu commences toi-même, tu en seras fier. C'est que tu commences toi-même, tu le dirigeras bien. C'est que tu commences toi-même, sera couronné de gloire. Il ne faut pas aimer être héritier. Il ne faut pas aimer être successeur. Tu dors, tu attends que papa meure pour hériter. Cet héritage-là ne fera pas ta fierté, ne fera pas ta gloire. Il faut apprendre à tailler dans le roc, à travailler dans le vide. La vie, elle est facile quand on donne tout. Mais alors celui qui reçoit tout devient koi-koi. Il n'y a pas de fierté quand on a été héritier de son père, véhicule hérité, maison héritée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle sera ta fierté? Nous sommes fiers, même devant ma femme, parce que j'ai taillé dans le roc et j'ai façonné une vie. Ne négligez pas les faibles commencements. Tout a un commencement. Si tu es là où tu es, si l'autre est là où il est, frère, c'est simplement parce que lui a commencé avant toi. Tu n'es pas inutile. Regarde ton voisin, dis-lui tu n'es pas inutile. Même ton mari, il n'est pas inutile. Ne le compare pas à ce papa-là. Ce papa a commencé il y a 50 ans. Ton mari, c'est un jeune homme qui vient de commencer. Soutiens-le. Prie pour lui. Encourage-le. Il ne faut pas, tu laisses ton mari parce qu'il y a un papa qui a un ventre jusque-là,
qui t'a promis un téléphone Android. alakaki yo iPhone 17 Pro Max. Sois calme. Sala kimia. Ton mari là, Mobile na yo wana. il ne t'achètera pas seulement un téléphone Android. Android te. Ton mari là Mobile na yo va wana. t'acheter un hélicoptère. Akosomelo hélicoptère. Le problème, c'est le faible commencement qu'il faut gérer. Oye sengeli kokamba. Nous n'avons pas besoin de commencer la vie avec un salaire de 10 000 dollars. Non! Celui qui commence avec 10 000 dollars sera un mauvais gestionnaire. Il ne connaîtra pas la valeur de l'argent. On commence avec un salaire de 10 dollars, et puis 20 dollars, et puis 50 dollars, et puis 100 dollars. Ne négligez pas le faible commencement. Moke, mataka moke. Chaque vie, Bomo inyonso. même les ministères que vous nous voyez exercer là, Ata lotomo bosomo na biso to salawa. soyez calme. Moi, votre pasteur, ça fait 45 ans de vie avec Dieu. 45 ans de vie avec Dieu et 25 ans de ministère pastoral. Ça ne se fera pas comme vous. Parce que vous vous êtes converti il y a 10 ans. Soyez calme. Et même certaines choses ne courent pas. Soyez calme. Dans les années de ma vie, sans compter les années pastorales, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans la vie des gens. J'ai été président d'une cellule à Lubumbashi qui prenait les cités universitaires, jusque pour ceux qui connaissent la vie. J'avais une grande cellule, j'ai travaillé dans la vie de plusieurs personnes, j'ai encadré plusieurs personnes. Ces personnes-là aujourd'hui, il y en a qui sont mariées, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui ont maintenant le rang social le plus élevé. Toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, me font du bien. Quand j'arrive dans une ville comme Lubumbashi, je vois la femme d'un serviteur de Dieu beaucoup plus connu. Quand elle me voit, elle dit papa, il y a les foufous chez moi. Je regarde les années en arrière. Elle est étudiante. Elle a des problèmes. Elle vient président. Je m'en occupe. Je prie. Et aujourd'hui, je peux moissonner. Je peux moissonner. On ne moissonne pas vite. Et même la vie que vous voyez. Vous pouvez vous dire, le pasteur change de véhicule. Mais c'est un parcours de combien d'années? Vous savez combien de kilomètres j'ai fait à pied? Entre l'église et la maison. Papa, s'il faut compter les kilomètres. Il y a une église qu'on appelle Bonne Semence à Lubumbashi. Nous l'avons commencé en 1992. Avec le pasteur Jean Médard. Paix à son âme. J'étais le meilleur modérateur de culte de cette église. Et puis nous, les pasteurs, nous ont beaucoup éduqués. Hein? Je partais d'un quartier qu'on appelle Carrefour, aller au quartier Golf, à pied chaque jour. Je suis content, je chante en route. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec ma Bible. Il conduira tous nos pas de nos voyages ici-bas.
Quel bonheur de marcher avec lui. Et puis j'arrive à l'église. J'entre. Je commence le culte. Tout le monde est content. Je faisais ce que les Doel font ici. Je chantais moi-même. Je dirigeais le culte. Il y avait une forte gloire. Et quand le culte terminait, tout ce que mon passé, Dieu te bénisse. Je recevais les Dieu te bénisse là. Je les mettais dans ma poche. Et je rentrais encore sur la route. Comme à pied. Des fois la pluie tombe. Je protège seulement la Bible. Je rentre à la maison sans me plaindre. Je ne savais pas que tous les dieux te bénissent là. C'est un bagage de bénédiction. Dans les dieux te bénissent. Il y avait des véhicules. Il y avait le billet d'avion. Il y avait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous n'allez pas me demander de marcher à pied. Parce que même Dieu au ciel, il n'est plus d'accord. Dieu a déjà comptabilisé. Maintenant, il me permet de marcher assis. Le problème, c'est le temps. Ne refuse pas ton mari. Moi j'ai honte de lui quand on entre. Ce n'est qu'un commencement. Et quand la vie commence, Dieu ne vous donnera pas ce qui dépasse votre niveau. Imaginez vous êtes à deux dans la maison. Que Dieu vous donne une villa de 10 chambres. C'est du gaspillage. Et Dieu ne le fera pas. Dieu vous donnera une chambre. Des fois même une pièce. Là-bas. Quand vous aurez un enfant, ça ne changera pas d'aussitôt. Mais quand l'enfant va grandir, Dieu va donner une autre pièce. Les mutations de la vie, nous ne les forçons pas. Les mutations de la vie, c'est Dieu lui-même qui nous affecte. Je vous ai dit vendredi, certains problèmes de la vie, même certains combats, certaines séparations ne sont pas séparations. Ce ne sont que des déconnexions pour vous connecter quelque part. Ochman, c'est un pasteur chinois. Je vous ai dit vendredi que cet homme, après sa mort, on a publié beaucoup de livres. Et j'aime conseiller les gens à la lecture de ces livres. Vous trouverez des thèmes comme la vie chrétienne normale. C'est Ochmani. Alors écoutez ce que cet homme a dit. Il dit Dieu commence souvent dans l'obscurité. Mais il ne reste jamais caché. Amen. Il dit Dieu commence souvent dans l'obscurité. Vous ne le voyez pas. Mais il ne reste jamais caché. Et ça se demande dans les Saintes Écritures. Dieu est resté longtemps caché. Jusqu'au jour où il est sorti, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu se cachera pendant longtemps, mais il finira par sortir, se manifester. Et cette loi nous invite à honorer nos parents qui sont les repères de notre vie. Amen. Amen. Vous savez, je ne savais pas que le monde entier soupire après le respect des parents. Respecter les parents. Laissez-moi dire ça pendant quelques minutes. Je l'ai dit quelque part où nous étions avec mon épouse à une convention en dehors du pays. Quand je parlais de ça,
J'ai vu des pasteurs. namonaki babatele bampate J'ai vu des hommes et des femmes namona mibali pe basi venir m'entourer koya kozinga ngai et me dire que Dieu te bénisse. koloba na ngai nzambe apambola yo Parce que tu as touché à quelque chose de po ete fondamental. osimbi eloko moko ya moboku Le respect des parents. botosi ya baboti. Vous savez, beaucoup de jeunes gens Oyebi bilenge ebele vivent dans l'illusion. bazobika na bandoto Et beaucoup de prédicateurs pe bateyi ebele ont péché contre la parole de Dieu. basumuki liboso liloba na nzambe. Je ne peux pas ici à l'église vous dire Awa na lingomba ngai nakoki koloba na bino te que tous comme vous êtes là, biete bino nyonso lolenge bovandi awa vous devez vous déconnecter de vos parents biologiques bokabwana na baboti oyo babota bino pour vous connecter à moi. mpona boya kokangama na ngai. Je vous aurais menti. Ngai nakokosa bino La vérité de la parole de Dieu, solo ya liloba na nzambe. chaque personne Moto na moto a un parent biologique. azali na tata to mama Et moboti dans la pensée de Dieu, pe na makanisi na nzambe vous avez bozali Dieu au ciel nzambe na lola et sur la pe terre, na se na moi vous avez votre parent. bozala baboti na bino Et c'est lui pe ye qui apprend o à azoyekola honorer ses parents. kotosa baboti na ye. Toutes les lois de la terre Mibeko nyonso na se na moi awa se soumettront à lui. ekotosamela ye. Tout celui moto nyonso qui apprend à akoyekola honorer ses parents, kotosa baboti na ye, le ciel lola s'ouvrira sur sa tête. ekofungwama likolo ya mutu na ye. Nous Amen. sommes ensemble. Amen. Beaucoup de personnes Bato ebele n'ont pas eu la chance d'avoir les cheveux blancs. bazwa makoki te ya kozala na suki ya pembe Simplement parce pamba kaka qu'ils n'ont pas su bakokaka te honorer kotosa et respecter komemia les dieux banzambe que Dieu oyo te nzambe leur a donnés. apesa bango. Amen. Votre père, tata na bino votre mère, mama na c'est bino pas n'importe qui. azali moto ya pamba Votre pamba te. père, Tata na votre bino, mère, mama na bino c'est votre Dieu sur la terre. banzambe na bino na se na moi awa eza Et bango. puis écoutez-moi, Boyoka ngai. tout le monde bato nyonso vous dira, bakoloba na bino je t'aime. nalingi yo Mais sachez, kasi boyeba une seule personne qui t'aime, mutu moko alingi yo c'est ton parent. eza moboti na yo. Les seuls qui t'aiment, c'est lui. moko alingaka yo Tous les autres qui t'entourent là ne sont que des profiteurs. balempi Ne sont que des profiteurs. bazaka bato bakowela Les jours où il y aura des problèmes, tout le monde va te quitter. bato nyonso bakokima Tout le yo monde va te renier. bato nyonso bakowama Mais na ton yo père, ta mère ne le feront jamais. Tata, mama no bakowama Absolument yango te. pas. bakosalaka yango te. Alors si tu veux être béni, soki lingo pambolama, tu n'as pas besoin oza na posa te que papa et maman disent quelque chose. papa na mama baloba eloko moko Tu as intérêt oza na à mama agir dans leur vie, ya kosala na à bongo na bango. réjouir leur cœur, kosepelisa mitema na à bango donner de la joie. kopesa esengo Ça suffit. esuki Qu'ils wana parlent, qu'ils ne parlent pas. baloba te Les lois spirituelles kwa molimo vont fonctionner en ta faveur. ekofungwama mpona bolamu na yo. Je suis ce que je suis naza oyo nazali parce que j'ai connu Dieu très tôt. po ete nayebaka nzambe bolenge Mais je suis aussi ce que je suis naza oyo nazali parce que j'ai été béni par les parents. napambolamaka na baboti. Amen. C'est pas un prophète eza mosakoli te qui m'a dit oyo alobaka na tu ba iras loin. okokende C'est mosika pas un prophète. eza mosakoli te C'est pas un prophète eya mosakoli qui m'a dit tu auras une vie stable. okozala na C'est bomo pas un ebandisama. prophète. mosakoli te C'est pas un prophète qui m'a dit Dieu te fera tourner les mondes. nzambe akobalusa C'est pas un prophète. eya mosakoli C'est te sorti de la bouche du parent ebima na monoko qui ya a baboti dit bo baloba tu es béni, opambola tu iras loin et tu feras beaucoup de mpe choses. okosala makambo Et ebele à la fin, na suka il crache un peu tout. babwaki mwa soi na Puis il me mabele dit mpe balobi na nga tu ne mourras pas de la mort des hommes. Okokufa na luwa ya Toi, bato tu te. mourras de la Yo vieillesse. okokufa na bobange Alors j'ai saisi cette parole. nakangi liloba wana Partout où je passe, pai nyonso nazoleka qui est poisson, qui est n'importe quoi, je sais que le Dieu là ete nzambe est avec moi. aza na ngai elongo. Rien ne peut m'arriver. Honorez vos parents. botosa baboti na bino. Arrêtez les fausses doctrines. bino boyeba na koboya badoktrine moko ya mabe. Toi, tu penses si ton père, ta mère étaient sorcières, soko kanisi tata pe mama no bazaki bando tu allais être en vie. okozala na bomo ilelo ozali Parce que c'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. mama amemi yo sanza libwa kati Combien ya de libumu mois? na ye. 9 mois. sanza libwa 9 mois. sanza libwa Et vous savez, boyebi
Quand vous allez à la maternité, vous entendrez les cris. C'est la douleur. Et ça passe. C'est la douleur. Dans cette douleur-là, de mauvaise foi, elle t'écrase. Et tu meurs. Mais cette femme-là, dans la douleur, elle vient. On lui dit force. Pousse, elle pousse. Tu sors. Tu ne connais absolument rien. C'est elle qui passe des nuits entières. Elle est fatiguée. Papa se lève. Veille sur toi. Avec tous les caprices. Et puis on t'apprend à manger. On t'apprend à marcher. On t'apprend à parler. On t'amène à l'école. On paye l'argent. Tu as de l'âge. Tu te lèves, tu regardes ton père. Tu regardes ta mère. Je suis en train de vous dire, quel que soit l'état de ton père, quel que soit l'état de ta mère, personne ne peut le remplacer. C'est l'unique qui reste dans ta vie à toi. Il faut l'honorer si tu veux aller loin. Le Congo a mené un mauvais évangile. Doki, maman Doki. Oh, bengana maman Doki, akende, akende. Viens avec chez moi. Et si je viens à l'église, j'apprends que tu es dans ces histoires-là. Hein? Je vais te créer des problèmes. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Celui qui a droit de manger gros, c'est ton père, c'est ta mère. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas escroc, je ne suis pas manipulateur. Moi, je parle de la parole de Dieu. Vous savez, nous on a appris à prêcher la parole de Dieu dans les milieux où il n'y avait pas l'argent. Les milieux de cultivateurs. Dans les milieux de cultivateurs, tu vas attendre quoi? Même les semés là, il faut que j'en parle. Même les hôtels, il faut que j'en parle. Ça signifie quoi? Parce que ça devient trop. On élève l'hôtel et puis on élève encore. Et puis on élève encore. Hier on a élevé pour la mort. On vient encore aujourd'hui pour la mort. On a élevé la pauvreté. On vient encore aujourd'hui la pauvreté. Si hier la pauvreté n'était pas tombée, aujourd'hui aussi elle ne va pas tomber. C'est ici que j'ai dit à l'église, donnez à Dieu parce que c'est votre Dieu, parce que vous l'aimez. Par moment, c'est vous qui permettez que les gens vous manipulent. Il y a des choses qui sont simples à l'église. Je paye ma dîme parce que je reconnais Dieu dans tout ce que je suis. C'est Dieu. Je donne le 1/10. Et puis on dit, il y a les besoins à l'église. On veut acheter la parcelle. Moi j'ai l'argent. Je sors l'argent. Je donne à ce Dieu qui me donne le souffle de vie. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vienne vous dire, il y a un serpent dans votre valise. Papa, intérêt. Vous attendrez ces choses des autres, pas de moi. La loi du commencement. Respectez votre faible commencement.
Mes filles, vous me suivez? Il y a un frère bien. Il vous dit Marguerite. Moi je t'aime. Je vais te prendre en mariage. Tu le regardes. Il a une chaussure qui ressemble à un chariot. Alors tu te dis, moi jamais. Je veux quelqu'un qui s'habille comme mon père. Tu sais d'où vient ton père? Et vous les papas aussi. Vous devez garder vos vieilles photos dans vos maisons et donner à vos enfants. Qu'ils voient d'où vous venez. Alléluia, Hosanna. Alors j'ai entendu une jeune fille dire, mobali akubala ngate, azana elokote, ngana lingi mobali ya poto. Je dis ça va? Oh ya poto azoyo. Parce que vous pensez que c'est en Europe. Hein? Quand seulement tu descends de l'avion en Europe, tu deviens héros, tu deviens riche, tout ça. Tu vas aller en Europe et devenir chèque. Quelqu'un est venu ici, on lui pose la question, quel travail tu fais en Europe? Il dit, je suis ingénieur de surface. Ingénieur de surface, papa, l'obaka surface. Ingénieur de surface. Et la femme va dans sa famille. J'ai trouvé un mari. Ingénieur de surface. Ingénieur de surface. Maintenant, allons-y, on va voir l'ingénieur de surface. Quel travail il fait? C'est balayer. C'est ça, ingénieur de surface. Laisse un garçon bien ici, qui a terminé en droit ici, qui a la possibilité de devenir avocat ou magistrat. Parce qu'il traverse l'étape de commencement, tu l'abandonnes, tu viendras l'enfiler après. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ma femme. Elle était visionnaire. Quand je suis venu dans sa vie, je n'avais ni éclat ni gloire. Je l'ai toujours dit. Et je le dis encore. Cette femme ici m'avait refusé. Aujourd'hui, elle allait souffrir. Dans le WhatsApp, toujours en Rimbouya. Oh, Arimbuya. Elle allait me regarder de loin et me saluer à distance. Le problème de la vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, c'est demain. Regardez demain. Je parle de la loi de Semaï. Je vais m'arrêter là. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Ne négligez personne, même ici à l'église. Je vois quand les cultes terminent, on salue celui-ci, l'autre on le laisse parce qu'il n'a pas une bonne apparence. On salue l'autre. Fais attention. C'est lui que tu as sauté là. Il est dans le faible commencement. Et bientôt là, sa saison va commencer. Il ne faut pas venir le saluer quand il est déjà dans sa saison. Il ne vous prendra pas au sérieux. Voilà pourquoi mon bureau est ouvert à tout le monde. Même les enfants comme ça. Des fois je reste ici après le culte dimanche jusqu'à 20h. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère, il y a une soeur qui veut me voir, qui veut parler avec moi. Je reste. Et mon attitude reste la même. Et pour celui qui travaille et pour celui qui ne travaille pas, je suis la même personne. Parce que je me dis, celui qui travaille est soumis à la loi de la disparition. Et celui qui ne travaille pas, la loi de commencement.
Alors, pendant quelques minutes, je parle de la loi de semailles. Dans la loi de semailles, il y a Galates chapitre 6. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? C'est mon travail. Je suis votre pasteur pour ça. Galates chapitre 6. Le 7e verset. Écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit, ne vous trompez pas à ce sujet. C'est quel sujet, mon Dieu? Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Là, on vous dit, ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Ah, tu as pris la même version maintenant. Hein? Très bien. Très bien. Que Dieu te bénisse. Le verset 8 dit, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Et verset 9 dit, faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Et à l'église, il y a des mauvaises langues. J'en ai entendu. Tu veux encore? Mais nous avons commencé à faire depuis longtemps, nous n'avons rien vu. La récolte, elle est dans le temps. Il faut être calme. La loi de semailles, elle est fondamentale dans le royaume de Dieu. Et cette loi nous apprend que chaque parole, chaque acte est une semence spirituelle. Chaque parole, chaque acte est une semence spirituelle. On doit faire très attention. Quand vous parlez, il y a des gens qui pensent que les paroles sont volatiles. Faites très attention. Chaque parole est une semence qui reste dans l'atmosphère spirituelle, qui reste aussi dans les cœurs de l'homme. Quand tu as mal parlé à quelqu'un et tu as laissé cette parole demeurer, garde à l'esprit qu'un jour tu récolteras tes paroles. Il faut faire très attention quand nous parlons. Veillons. Et aussi, les actes que nous posons, ce sont des semences. Ce sont des semences. De même les paroles nous reviennent. De même les actes nous reviennent. Il faut être sage. Léonard disait, c'est un homme de Dieu, ce que nous semons aujourd'hui, nous le pleurerons ou le célébrerons demain. Tout ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le pleurer ou le célébrer demain. Parce que c'est une semence. Et Osée chapitre 8 verset 17. Osée chapitre 8 verset 17. Non, 7. Verset 7. Il dit, puisqu'ils ont semé du vent,
il moissonne la tempête. Là, il y a une mise en garde solennelle à l'église. Plusieurs personnes s'attendent à des grandes moissons de vie, de longévité, de bonheur pour eux, pour leurs enfants, de richesse, de prospérité, mais sans avoir rien semé. Ils n'ont semé que du vent. Comment quelqu'un qui n'a pas semé peut attendre une récolte? Au village, on se réveille le matin, on va travailler. Après avoir travaillé, on sème. Après avoir semé, on rentre à la maison. Il n'y a rien. On attend un mois, deuxième mois, troisième mois. Les gens se réveillent le matin, ils vont maintenant au champ. Quand ils vont au champ, c'est pour rentrer, soit avec les maïs, soit avec les arachides. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas semé, lui aussi se réveille le matin, pendant que les amis vont. Lui aussi va. Première question, tu vas où? Deuxième question, qu'est-ce que tu as semé? Il y a des gens qui sèment du vent. Pendant que les amis travaillent, lui parle politique, lui est dans les débats. Il y a les gens qui sèment du vent. Pendant que les amis prient, non, lui ne prie pas. Il est là en train de tourner. Et à la fin, il veut moissonner. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, même le travail que nous faisons de prédicateurs, d'enseignants. Si tu ne sais pas s'aimer de ton temps, de tes capacités, tu ne donneras rien. Amen. Toutes les semences de désobéissance ou de légèreté à la volonté de Dieu et sa parole peuvent engendrer des conséquences disproportionnées, amères, indésirables. Proverbe chapitre 11 verset 18 dit: Proverbe chapitre 11 verset 18 le méchant fait un gain trompeur. Quand vous le regardez, le méchant, il a un gain, mais ce gain est trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Parmi les semences, nous avons dit que les paroles sont une semence. Sachez comment placer vos paroles. Yo moko mobali nini batanga mibali batanga peyo yo bandela wapi et puis mitala nano yo moko. Est-ce que vous avez mérité moi sinetinga? Ce sont des paroles que tu sèmes. Tu vas les moissonner. Tu vas les moissonner comment? C'est le jour où le mari se lève un matin. Il dit kanga bisakana yo libanda. Mobali abenganinga. Azana molimo a divorce. Eza molimo a divorce te. Ezande semence ya parole et botimbum. Osana. Faut faire très attention. Salakeba. Si les paroles sont une semence,
Tu travailles quelque part, on te paye. Mais tu poses les actes qui ne répondent pas. Tu es toujours en retard. Quand on te reproche, tu boudes. Tes actes là, c'est une semence. Tu vas arriver le matin, on te chasse. Amen. Si les paroles et les actes sont des semences, la justice c'est aussi une semence. Dans la vie, vous devez être juste. Celui qui mérite, mérite. Celui qui ne mérite pas, ne mérite pas. La justice dans la vie est une semence qui produit une moisson durable. Vous savez où on sème la justice? Lui, c'est mon frère. Nous venons du même village. C'est la même province. Lui, il vient d'une autre province. Il y a un avantage. Je vais le donner à qui? Nous devons s'aimer la justice. Si c'est lui qui mérite, hein, je lui donne. Psaume 126, verset 5 dit: Psaume 125. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Le verset continue. Et je vais vous dire ici, il y a une promesse ferme pour ceux qui persévèrent à s'aimer dans la fidélité. Malgré la douleur, la moisson sera joyeuse. Vous savez, quand on s'aime, c'est toujours avec douleur. Personne n'a jamais s'aimé avec joie dans la vie. Vous imaginez, Abraham va s'aimer Isaac. Ce n'était pas avec joie. Quand il montait la montagne, Abraham avait les larmes aux yeux. Mais il allait s'aimer. La moisson abondante est cachée dans le larmes et les douleurs. Et un homme de Dieu a dit, la loi de semailles et de moisson est une loi du royaume. Elle ne dépend pas de la saison, mais de l'obéissance. S'il faut s'aimer, Dieu ne regarde pas ce que tu as. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Le Seigneur regarde à ton obéissance. Et c'est l'obéissance qui compte. Un pasteur qui s'appelle Lucie a dit, on moissonne obligatoirement ce qu'on a semé. On moissonne obligatoirement ce qu'on a semé. Il y a des semailles catastrophiques, mais aussi des semailles de vie. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Et dans cette génération, il y a un pasteur, c'est Ivan Castenou. Lui aussi a dit, la moisson n'est jamais immédiate, mais elle est toujours certaine. Dieu ne se moque pas de lui-même. Nous sommes ensemble. Amen. La moisson n'est jamais immédiate. Quand tu sèmes, à Goshen, nous sommes pendant cette période où on nous demande de s'aimer dans l'achat parcelle. On nous demande de s'aimer dans l'achat parcelle. Vous savez, ce n'est pas facile
Tu as épargné $5,000. Yo bombaki $5,000. Maintenant, c'est $8,000. Sikoyo komi $8,000. Tu veux t'acheter une voiture. Olingo somba lupango. N'est-ce pas, Dolly? Bongo te doli. Et puis on te dit il faut s'aimer. E balobi na yo sengeli kolona. Tu veux résister? Ngo tele mela. L'esprit te dit il y a 8,000. Molimo alobi no 8,000 ezali nango. Il faut s'aimer ça. Pesa ngo nyonso. Quand tu prends, Tango ozui tu vas s'aimer. Okay ko pesa. Les larmes peuvent couler. Pinzoli ekotanga yo. Mais cet homme de Dieu dit Kasi mosali na Nzambe alobi. la moisson, Kobuka. elle n'est jamais immédiate. Etikala kozala ya lombango te. Quand tu sèmes, Tango londi. ce n'est pas dans l'immédiat. Eza na mbala moko te. Mais Kasi cette moisson-là, elle est certaine. ezali ya solo ekosalema. Elle est certaine que celui qui a semé moto alinga kolona finira toujours par suka moissonner. akobuka. Cette affaire de moisson, Likambo ya kobuka. notez Bokoma. que même le pardon de Dieu Ata kolimbisa ya masumu ya Nzambe. ne nous évite pas de récolter ce que nous avons semé. Ekopimela biso te kobuka oyo biso tolonaki. Ici, je veux dire ceci. Awa na lingi na loba boye. Tu es à l'église, Oza na lingomba. tu as décidé de te prostituer. Ozwaki mokano ya kosala kindumba. Tu as semé. Olonaki. Et puis, tu es sorti avec quelqu'un qui a le VIH. Pe obimaki na muto aza na sida. Tu vas rentrer dire, Seigneur, pardonne-moi. Olobi nkolo limbisa ngai. Il va dire, le sang a déjà coulé, je te pardonne. Alobi makile si etanga na limbisio. Mais le VIH, là, Kasi sida ne quitte pas. elongwe te. Tu vas les moissonner. Okobuka yango. Parce que c'est la loi. Po ete eza mobeko. Si toi, tu es sorti, Soki obimaki. tu as attrapé une grossesse, Ozwaki zemi. tu rentres et tu dis que Dieu me pardonne. Olobi nkolo limbisa nga. Nous allons prier. Tokobondela. Dieu va te pardonner. Nzambe akolimbisa. Mais la grossesse ne va pas sortir. Zemi kobima te. Cet enfant, tu vas l'accoucher. Mwana wana okobota ye. Et si tu essaies d'avorter, Soko mingi kosopa zemi. tu jettes encore une mauvaise semence. Obwaki lisusu nkona ya mabe. Je reviens à dire, Nazongeli koloba. pour terminer, Pona kosilisela awa. que la vie Ete bomoi. est assise sur de loi. Evandisami likolo ya mibeko. Vous voulez aller loin avec le Seigneur? Olingi bokende mosika na Nzambe. Ce n'est pas de la magie. Ezali solo kate. Ce sont des lois que vous devez observer. Ezandeka mibeko esengeli botosa. Première loi, Mobeko ya liboso. c'est la loi Mobeko de la disparition. ya koleka. Tout disparaît. Nyonso elekaka. Quand nous regardons derrière nous, Tant tozotala sima na biso. nous avions la couverture des parents. Toza sikoyo na ezipelo ya baboti. Aujourd'hui, quand tu regardes, Lelo tango c'est la loi. eza mobeko. Tout disparaît Nyonso elimwaka. et tout part. Pe nyonso ekendaka. Deuxième loi, Mobeko ya mibale c'est la loi eza mobeko du commencement. ya ebandeli. Tout commence quelque part Nyonso ebandaka esika et moko. puis ça évolue. Pe ekendaka. Ne négligez pas Komona le pamba faible te. commencement. Bobandeli no ya Et la botao. troisième loi que je Mobeko vous ya donne, misato c'est na la loi de pesi bino. semaille. Eza mobeko ya kolona. Vous récolterez Bokobuka ce kaka. que vous semez. Oyo bino bozolona. Si vous voulez Soki bolingi assurer un kosala avenir à vos enfants, ndele moko ya malamu na bana na bino. semez aujourd'hui. Bolona lelo. Faites du bien aujourd'hui. Kosala bolamu lelo. Vos enfants le récolteront Bana na bino demain. bakobuka lobeko ya. L'homme sage Moto na ne bwania. vit pas seulement dans le présent. Akobika kaka te pona lelo. L'homme sage Moto na bwania. vit aussi dans les futurs. Azobika pona ndele. Vit dans les futurs. Akobika pona ndele. Je dis à mes enfants, Nalobaki na bana nanga. notre porte de la maison Ekuke ya ndako na biso. doit rester toujours ouverte. Esengeli tika la polele. Et tout le monde qui entre, Batu nyonso bazokota. qui a besoin de manger, Baza na posa donnez-lui kolia. à manger. Bopese bilei. Donnez un bon accueil, Boyamba ye malamu. donnez-lui à manger. Bopese bilei. Faites ça Bosala ngo. parce que Poete. on ne sait jamais. Toyebi te na bomoi. Vous irez Bokokende. là où je ne serai pas. Lipai nga na kozala te. L'une des personnes que vous avez reçues chez vous à la maison Bokoyamba pa na bino na ndako. vous offrira bon accueil. Akoyamba bino malamu. Donc si nous vivons sur la terre, Soki tozobika na se na moya. ayons la sagesse Tozala na bwania. d'investir. Ya komikotisa. Comment est-ce qu'on peut investir? Lolenge tokomikotisa. À l'église ici, Na lingomba. il y a des jeunes gens Eza na bilenge qui mibale. étudient. O basotanga. Même à l'orchestre, Ata là, na bayembi awo. j'ai décidé Na swaki de mokanda. renvoyer tous les Ya jeunes kosomisa bilenge
à l'université étudier, tu peux décider de prendre un jeune. Tu dis, moi, ce garçon, je vais le prendre en charge. Je vais payer ses études jusqu'à la fin. C'est la sémence que tu es en train de faire. Si ce garçon termine les études, sache, dans son cœur et dans son esprit, tu es présent. Et si ce garçon-là devenait président de la République, toi, si pas toi, tes enfants, si pas tes enfants, les enfants de tes enfants auront quelqu'un comme couverture dans leur vie. Il faut savoir s'aimer parce qu'on ne sait jamais. Et puis, vous devez savoir, notre vie ne s'arrête pas ici. Demain, nous allons quitter pour aller dans l'éternité. Ce qui va nous accompagner, c'est ce que nous aurons semé sur la terre. Parce que tout restera sur la terre. Il n'y a que ce que nous aurons investi en Dieu qui va nous accompagner. Que la grâce de Dieu, la paix, l'amour et la fidélité de Dieu vous gardent. Soyez ce peuple béni. Soyez ce peuple que Dieu conduit. Soyez ce peuple que Dieu a affermi. Allez de l'avant avec Dieu. Prospérez à tous égards. Que personne ne vous arrête sur votre chemin. Quiconque osera se lever contre vous, que Dieu le renverse. Que la main de Dieu fortifie chacun de vous et que vos familles soient bénies. Soyez bénis, vous. Que vos enfants soient bénis. Que les enfants de vos enfants soient bénis. Tout ce que vous faites dans votre vie est béni. Dormez dans la paix. Réveillez-vous dans la paix. Marchez dans la paix. Que la joie de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.